N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nigeria, un homme de 30 ans enfermé par son père et sa belle-mère pendant 7 ans enfin secouru. Un Nigérian a été sauvé du garage de la maison de ses parents dans la ville de Kano, au nord du pays, où il était enfermé depuis 7 ans, selon la police. Ahmed Aminu, 30 ans, a été découvert après une descente de la police dans la résidence de la famille. Les voisins avaient alerté une ONG locale sur son sort, et la police a alors été appelée. Le père et la belle-mère de Monsieur Aminu ont été arrêtés et la police affirme que des enquêtes supplémentaires sont en cours. Dans une horrible vidéo diffusée sur les médias sociaux, un monsieur Aminu émacié, trop frêle pour marcher, a été aidé à monter dans un véhicule alors qu'il était conduit à l'hôpital. Il avait des callosités visibles sur ses genoux et ses os étaient apparents à travers le peu de chair qui lui restait. Nous avons trouvé Aminu dans une situation terrible, urinant et excrétant au même endroit sans qu'on lui donne de nourriture et donnant l'impression qu'il allait mourir à tout moment, a déclaré à la BBC Haruna Ayaji, responsable de l'ONG Human Rights Network. La police a déclaré que l'homme avait été enfermé par ses parents qui le soupçonnaient d'abuser de la drogue, et qu'il avait été laissé sans nourriture ni soins médicaux appropriés. Certains rapports ont indiqué qu'il avait été enfermé pendant 7 ans. C'est la deuxième fois cette semaine qu'une victime est sauvée des conditions horribles dans la maison de ses parents au Nigeria. Mercredi, la police du nord-ouest de l'État de Kebbi a sauvé un garçon de 10 ans d'un enclos où ses parents le gardaient depuis 2 ans. Selon l'émission Nduka Orjinmo de la BBC à Abuja, le nord du Nigeria a un problème de toxicomanie, mais comme il y a peu de structures financées par l'État, certains parents ont recours à l'auto-assistance pour leurs enfants en difficulté. Certains parents ont envoyé leurs enfants ayant des problèmes de drogue dans des centres privés de réhabilitation religieuse, mais les domiciles de certains d'entre eux ont été perquisitionnés par les autorités qui les ont décrits comme des maisons de torture. Une enquête de la BBC en 2018 a révélé des conditions horribles dans un centre d'État à Kano, où des patients souffrant de problèmes de santé mentale étaient enchaînés au sol.